Bienvenue dans cette série de 3 vidéos dans lesquelles nous allons découvrir, explorer et comprendre la théorie de Doe. Ce volet sera essentiellement historique, car pour mieux comprendre cette théorie, j'ai jugé important de vous partager son origine, c'est-à-dire sur quelle base elle s'est construite, et le parcours de son créateur. Dans cette vidéo, j'en profite pour rendre hommage à ce génie d'une autre époque. Cette théorie reste à ce jour la plus ancienne, la plus connue et la plus utilisée des méthodes en Occident par les professionnels pour identifier les tendances majeures sur les marchés boursiers. Elle reste la racine et le socle sur lesquels repose l'analyse technique qui est utilisée jusqu'à nos jours. Nous allons donc découvrir ensemble son origine, son créateur, ses principes majeurs, et surtout sa mise en pratique. Mais d'abord, générique. La théorie de Doe porte le nom de son créateur, Charles-Henri Doe. Mais qui est ce génie? Voici son histoire. Charles-Henri Doe voit le jour aux États-Unis le 6 novembre 1851 dans le Connecticut à Sterling. Né de Charles Doe et d'Harriet White, c'est un enfant d'agriculteur. Il est alphabétisé par ses parents et ne finira jamais ses études secondaires. Il quittera l'entreprise familiale à 21 ans. Il décide de tenter sa chance dans le journalisme, sans éducation ni aucune formation. Il postule chez Springfield Republican dans le Massachusetts. C'est Samuel Bowles, le rédacteur en chef, qui devient son mentor. C'est lui qui va tout lui apprendre, le former à rédiger des articles nets et détaillés. Il y restera pour faire ses armes comme journaliste municipal pendant 3 ans. Il quitte alors le Massachusetts pour Rhode Island, où il rejoint The Providence Star. Là, il restera 2 ans comme un rédacteur de nuit. En 1877, à 26 ans, il est embauché par l'éminent Providence Journal sous la direction de Danielson, qui repère chez Doe une passion pour l'histoire. Il écrira d'ailleurs des articles sur l'histoire régionale. Il a couvert le développement de diverses industries et évalué leurs perspectives d'avenir. Doe développera également un index des actualités qui résumait les histoires d'intérêt historique. La même année, il publie sa première brochure intitulée « Histoire de la navigation vapeur entre New York et Providence ». Quelques années plus tard, Newport, la ville au bord de la mer. Doe impressionne. Doe a mûri. D'ailleurs, Doe a tellement impressionné Danielson par ses recherches minutieuses, par son style d'écriture net et détaillé, qui est très apprécié des lecteurs, qu'il est envoyé en mission en 1879 dans le Colorado. Il est envoyé en mission pour rendre compte du Colorado Silver Boom et de la grève des mineurs à Leadville. Durant son voyage de 4 jours, il accompagne un groupe de banquiers, de journalistes et de géologues dans sa mission. Il en profite pour interroger de nombreux financiers à succès qui se sont ouverts à lui. Il a le don de créer la confiance. Et il a découvert par son questionnement quel type d'informations les investisseurs recherchaient et avaient besoin pour gagner de l'argent à Wall Street à New York. D'ailleurs, il écrira 9 lettres de Leadville sur son vécu lors de son voyage. Durant ce voyage, il a beaucoup appris sur le monde de l'argent. 1880, Doe a 29 ans. Il sait que tout se passe à New York. Il quitte donc Providence pour New York pour faire avancer sa carrière de journalisme sur l'exploitation minière. C'est l'endroit idéal pour fournir des rapports commerciaux et de l'information financière. Il trouve rapidement un emploi au Kernian Wall Street Financial News Bureau, qui fournit des informations financières aux banques et aux maisons de courtage. Et il est accueilli par Charles Beck-Stresser, un éminent journaliste de l'époque, qui est en place depuis plusieurs années, et qui fait comprendre que le journal a besoin de plus de journalistes. Il en profite pour inviter Edward Davis Jones, un ancien collègue de Providence, à le rejoindre. C'est une perle dans son genre aussi. C'est un statisticien hors pair que Doe apprécie pour sa capacité à analyser habilement et rapidement un rapport financier. Une complicité se crée rapidement entre ces 3 hommes qui ont tous le même objectif: livrer une information financière de haute qualité et le plus rapidement possible. Mais voyant l'intérêt de leur patron John Kernian décroître pour le journalisme au profit de la politique, en effet, il brigue une place au Sénat, eh bien Beck-Stresser, surnommé Buggy, comprit le premier qu'il fallait faire quelque chose. Il convainquit Doe et Jones de quitter Kernian et de créer leur propre agence de presse financière.
ce qui fut fait en 1882. Il fonde la société d'information financière Dow Jones et Company. Il débute dans une toute petite pièce au sous-sol du numéro 15 de la rue Wall Street. Il rédige dans un premier temps des bulletins d'information, puis une feuille quotidienne, l'Afternoon Newsletter, qui est distribuée à 1000 abonnés. Ce quotidien comprend une liste de 11 voleurs américaines de référence, dont 9 du chemin de fer, une compagnie de télégraphe, la Western Union, et la compagnie maritime Pacific Mail. Le but de ce bulletin est de proposer un résumé des nouvelles financières et de l'évolution des actions à une époque où les investisseurs n'ont qu'un accès restreint à des informations complètes et objectives sur les sociétés dans lesquelles ils souhaitent investir. 1884. Ça y est, il crée le premier indice au monde, le Dow Jones Transport, qui comprend 11 sociétés, qui sera renommé par la suite en 1897 le Dow Jones Réel. Le 26 mai 1896, l'indice Dow Jones Industrial Average, DJEA, est créé, composé strictement de valeurs industrielles. L'indice était déjà à l'origine composé de 11 sociétés industrielles en 1884, dont General Electric, American Telephone et Telegraph Standard Oil. Au fil des années, la composition du DJI a changé pour refléter l'évolution économique américaine. En 1896, il comprenait 12 sociétés, et puis a augmenté à 20 en 1916, et atteint sa maturité à 30 en 1928, structure qu'elle a maintenue jusqu'à ce jour. De nombreuses entreprises ont été ajoutées et supprimées au fil des ans en fonction de facteurs tels que la capitalisation boursière, la représentation du secteur et les performances financières. Il est à noter que General Electric, le seul membre original restant, a été retiré récemment en 2018. Le 8 juillet 1889, pour Dow Jones et compagnie, les affaires sont prospères. Il décide alors de convertir le Customer After Newsletter en un journal appelé The Wall Street Journal. La première édition, parue le 8 juillet 1889, ne comprenait que 4 pages pour 2 cents. Le Wall Street Journal était né. Le Wall Street Journal fêtait ses 130 ans en 2019. Il existe toujours aujourd'hui. Charles Dow meurt à 51 ans, le 4 décembre 1902, dans sa maison de Brooklyn, quelques mois avant l'inauguration du fameux pont de Brooklyn. Ce n'est qu'après sa mort, en 1902, que William P. Hamilton, Robert Rea et George Schiffer ont rassemblé et organisé toutes les idées basées sur les éditoriaux de Dow. Officiellement développé et intitulé après sa mort, Dow lui-même n'a jamais utilisé le terme de théorie de Dow. En conclusion, ce qu'il faut retenir et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a légué toutes ces créations et qu'elles existent encore à ce jour. Il nous a légué 2 indices, le Dow Jones Transport et le Dow Jones Industrie, un journal, et pas des moindres, le Wall Street Journal, et un puzzle une fois constitué après sa mort, qui allait former un plan de travail sur lequel se base encore aujourd'hui toute l'analyse technique. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la théorie de Dow et ses 6 principes. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et faites-le moi savoir dans les commentaires.